Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire le point de chevron. C'est un point qui se caractérise par des pointes. Une pointe qui descend, une pointe qui remonte, une pointe qui descend, une pointe qui remonte et ainsi de suite. Pour que le point soit plus visible pour vous, j'ai choisi de le faire avec 3 couleurs différentes, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Si mon travail vous plaît, je vous encourage à aller me suivre sur ma page Instagram Nanis Crochet et à vous rendre sur ma boutique en ligne Etsy Nanis Crochet sur laquelle vous trouverez des produits finis, des kits et des patrons de crochet. C'est parti pour l'exercice. Voici le matériel que je vais utiliser pour réaliser le point de chevron. J'ai choisi 3 couleurs de pelote de laine, blanc, framboise, bleu marine. Moi, j'utilise des pelotes de laine qui ne sont pas d'une très grande qualité, puisqu'en fait, c'est simplement pour l'exercice que je ne vais pas utiliser le carré que l'on va faire ensemble dans un projet futur. Mais si vous voulez réaliser ce carré pour, par exemple, l'inclure à une couverture, je vous conseille d'utiliser une laine d'une meilleure qualité, voire même du coton, parce que j'ai remarqué que les différents motifs de crochet se voient mieux avec des fils fins comme le coton. Et je vais utiliser mon crochet numéro 4 car cette laine se crochette en 4-5. On va commencer avec la couleur blanche. On va venir en premier faire une chaînette multiple de 3. Alors moi, j'ai choisi de faire 24 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait votre chaînette de 24 mailles en l'air, vous allez venir faire une bride en piquant dans la 4e maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2, 3, je pique ici, je fais ma bride. Et les 3 mailles en l'air que l'on a sautées forment tout simplement la première bride du premier rang. Ensuite, on vient faire 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2, 3. On continue à faire 3 brides, mais ce groupe-là, on ne va pas les fermer à chaque fois, puisqu'en fait, on va les rabattre ensemble. Donc, on commence comme pour faire une bride classique. Mais là où on devrait faire un nouveau jeté pour fermer notre bride, eh bien, on laisse comme ça et on vient tout de suite faire la 2e bride. On fait exactement pareil. Du coup, on a maintenant 3 boucles sur notre crochet. On vient faire encore ça une 3e fois. On se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait le dernier jeté. Et là, on passe dans les 4 boucles, ce qui nous permet de fermer ensemble nos 3 brides. Ensuite, on fait de nouveau 3 brides dans les 3 mailles en l'air suivantes, mais cette fois-ci, on les ferme à chaque fois. Donc 1, 2 et 3. Dans la prochaine maille en l'air, on fait d'abord une bride que l'on ferme, puis une maille en l'air et de nouveau une bride dans la même maille. Ensuite, 3 brides que l'on ferme à chaque fois dans les 3 mailles en l'air suivantes. 1, 2
un groupe de 3 brides fermées ensemble. Donc, première bride que je ne ferme pas, deuxième bride que je ne ferme pas, troisième bride que je ne ferme pas. Et là, j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais le jeté, je passe dans les 4. Ensuite, 3 brides fermées, 1, 2 et 3. Et enfin, on termine dans la dernière maille en l'air par 2 brides fermées à chaque fois. 1 et 2. Là, on a terminé notre premier rang et on va venir changer de couleur. Ce changement de couleur n'est évidemment pas obligatoire. Simplement, je l'ai fait pour que visuellement, ce soit plus simple à comprendre pour vous, que vous visualisiez bien le point de chevron. Mais vous pouvez tout à fait faire tous les rangs de la même couleur. Donc là, je vais prendre mon coloris framboise. Que je passe, comme vous le voyez, sur mon crochet. Et donc, je vais faire 3 mailles en l'air pour commencer mon nouveau rang. Je tourne mon ouvrage, je tire un petit peu sur mes fils pour les solidifier et je vais continuer donc avec cette nouvelle couleur. Je ne vais pas couper ce fil-là, tout simplement parce que le blanc, je le réutiliserai plus tard. Donc en fait, il suivra, si vous voulez, derrière. Donc, on y va. On va faire une bride dans la maille en l'air suivante. Les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début comptent comme la première bride du nouveau rang. Ensuite, on vient faire 3 brides fermées à chaque fois dans les 3 mailles en l'air suivantes. Ensuite, 3 brides fermées ensemble. De nouveau, 3 brides que l'on ferme à chaque fois. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride, de nouveau dans la même maille. Ensuite, 3 brides fermées à chaque fois. 1, 2, 3. Un groupe de 3 brides fermées ensemble. Trois brides fermées à chaque fois. Et enfin, dans la dernière bride qui est ici, donc qui étaient les 3 mailles en l'air du tout début du premier rang, eh bien, on fait 2 brides. Voilà.
Voilà ce que ça donne avec le deuxième rang donc, de notre point de chevron. On le voit bien qui commence donc à apparaître avec ces espèces de vagues, si on veut. Et donc, on va continuer. Là, on va prendre la troisième couleur. Mais pareil, je ne coupe pas. La couleur framboise. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Et je viens faire donc une bride dans la première bride du rang précédent. Les 3 mailles en l'air formant la première bride de ce nouveau rang. Et vous allez répéter le rang numéro 2 autant de fois que nécessaire et vous changez de couleur à chaque début de tour en gardant le même enchaînement. J'ai donc fait le point de chevron sur 4 rangs de manière à vous présenter donc 2 enchaînements des 3 couleurs. Vous voyez donc sur les côtés ces petits fils ici qui correspondent tout simplement aux fils que vous êtes revenu chercher pour refaire le rang de cette couleur-là. Alors, c'est vrai que c'est pas hyper esthétique. Moi, je trouve que c'est pas un problème parce que de toute façon, quand vous allez faire un projet avec ce type de points et donc cet enchaînement de couleurs, vous allez faire des coutures à un moment. Donc, on ne verra plus ces petits fils de changement de couleur. Si vraiment cela vous gêne, vous pouvez tout à fait couper le fil et l'arrêter à chaque fois que vous avez fini un rang, ce qui veut donc dire que vous ferez une maille coulée à la fin de chaque rang pour être sûr que le rang ne se défasse pas, et donc reprendre le fil de la couleur coupée au moment où vous en aurez de nouveau besoin. Je trouve que c'est pas une solution qui est très économique puisqu'en fait ça vous oblige à utiliser beaucoup de fils puisqu'il faut quand même laisser une petite longueur quand vous coupez le fil pour ensuite le rentrer et puis de nouveau quand vous le commencez pour pareil rentrer votre fil. Donc finalement on utilise beaucoup plus de fils que si on ne le coupe pas. Mais ça, vraiment, c'est à vous de voir.